Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale, l'émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 10 heures. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le mardi 14 mars 2017. Le titre de l'émission du jour est Le calme avant la tempête. En effet, hier, lundi, début de semaine dans le calme, nous avons de très nombreux sujets géopolitiques, fondamentaux, mais malgré tout, les indices, le dollar, l'or, l'euro, le pétrole sont plutôt attentistes en vue de statistiques et de grands rendez-vous à venir. Demain, par exemple, pour le pétrole, nous avons les stocks de pétrole. Demain, nous avons l'élection en Hollande avec les résultats jeudi. Nous avons le Brexit qui avance. Nous avons une possible hausse de taux mercredi soir, demain soir donc avec la Fed. Nous avons des tensions entre la Turquie et la Hollande. Bref, nous avons de très nombreux sujets. Malgré tout, les marchés n'ont pas l'air très stressés, que ce soit par le Brexit, que ce soit par la géopolitique entre la Turquie et la Hollande. Les marchés ont l'air plutôt attentistes. C'est la raison du titre du jour, le calme avant la tempête. Nous allons faire le point sur ces marchés, étudier les derniers décalages, voir les derniers résultats d'entreprise, les statistiques à venir. En bref, bienvenue à tous pour faire un point complet sur les marchés. Je salue tous ceux qui viennent de nous rejoindre en cours de route. Pascal, Bernard, Gilles, Brigitte, bonjour à tous. Bonjour à tous ceux également qui nous regardent sur YouTube. Avant toute chose, un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD à risque limité. Je vous invite à en prendre note. Vous pouvez utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Dans cette émission, nous allons voir ensemble les actualités marché, macro, actions, les statistiques économiques passées et à venir, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets et bien évidemment, je répondrai à vos éventuelles questions. Alors, en termes d'actualité marché, comme je vous le disais, les indices sont plutôt calmes. Le CAC et le DAX oscillent à l'horizontale, toujours autour des 5000 et des 12 000 points, leurs zones psychologiques respectives. Le S&P 500 a clôturé à 2373 points à l'équilibre, en hausse de 0,04% me semble-t-il. Donc voilà, les indices boursiers, que ce soit les indices américains, que ce soit les indices européens, sont aussi à moyen terme, sont aussi en données journalières, mais depuis 1, 2, 3 semaines, eh bien, ces indices oscillent à plat, ils se cherchent dans des ranges en attendant très certainement la Fed demain soir pour pouvoir décaler. GBP USD, donc la livre approche de nouveau des 1,20, on est dans la zone des 1,21 en amont d'un Brexit effectif. Theresa May a expliqué que le Brexit devrait être déclenché d'ici la fin du mois, donc il nous reste 2 semaines, et cela fait bien évidemment pression sur la devise anglaise. Triple bottom potentiel en cours sur la fève de cacao sur les 1870 $. Nous avons constaté que la fève de cacao avait réagi sur ce seuil le mois dernier, puis elle était revenue dessus 2 semaines après, puis encore une semaine après. On se demandait si les vendeurs allaient enfoncer le clou ou si enfin cette zone de support pourrait permettre un rebond. Et bien voilà. On a eu une belle réaction lundi, ça a été corroboré. On a eu une belle réaction déjà vendredi dernier. On a eu une accélération haussière hier. Et pour le moment, les acheteurs sembleraient avoir pris la main au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours qu'il fallait casser, je vous l'ai répété ces dernières séances. Et donc à court terme, potentiellement, on assiste à un triple bottom. Et tant qu'on ne retourne pas sur les plus bas, eh bien, un potentiel haussier attractif pourrait se développer. Sur les métaux précieux, l'or et l'argent, eh bien, on travaille toujours les pivots journaliers que j'avais énumérés à 16,9 $ et 1200 $ approximativement.
Je vous avais dit qu'il ne fallait pas prendre 17 $ tout rond et 1200 $ tout rond sur l'or, qu'on pouvait très bien faire des trous d'air dessous. On est allé proche des 16,8, on est allé à 1195 sur l'or. On a réagi sur les supports vendredi. Hier lundi, les rebonds ont perduré, mais comme je vous l'ai expliqué, la tendance reste baissière, la pression est toujours là, donc c'est une simple stabilisation sur support et non pas le début d'un rebond auquel nous assistons à l'heure actuelle. Il faut attendre la Fed mercredi soir pour voir si les taux vont monter, si le dollar sera recherché, si les métaux vont casser leur support ou au contraire y réagir. Le pétrole WTI fait une pause dans sa chute, il s'est stabilisé hier à 48 $, il est toujours baissier, il est à 48,30 ce matin. Le pétrole WTI a perdu 10% depuis ses plus hauts. Je vous ai expliqué qu'il y avait des raisons fondamentales à cela. La guerre de la production pourrait reprendre entre les États-Unis et les pays producteurs. Les pays producteurs pourraient ne pas s'entendre sur une nouvelle baisse de la production. Les stocks de pétrole sont toujours très élevés. La production et les exports américains continuent d'augmenter. Donc nous avons de nombreux aspects qui pèsent sur les cours de l'or noir. Concernant le riz, il a cassé sa résistance à 9,4547 cents. On a vu hier qu'il avait réussi à casser cette zone de prix et à clôturer au-dessus. Est-ce que c'est une tentative haussière ou va-t-il enfin accélérer à la hausse? Nous allons le voir aujourd'hui, demain. On va voir si les acheteurs enfoncent le clou et si un rebond prend forme ou si au contraire cette tentative était vaine. Enfin, on notera que l'euro-dollar, qui a touché les 1,07 hier, revient sur une zone de soutien, la zone des 1,0620, 1,0630. Je vous rappelle que c'était la borne qui bloquait l'euro-dollar la semaine dernière et qu'on a cassé vendredi en clôture. Tant qu'on est au-dessus des 1,0620, 1,0630, on pourrait voir l'euro se raffermir et tenter de rebondir, de repartir à la hausse. Si au contraire on devait réintégrer ce support, si on devait repasser dessous, eh bien, les perspectives haussières s'amenuiseraient et on redeviendrait plutôt neutre avant la Fed. En termes d'actualité macroéconomique, les élections néerlandaises seront un bon indicateur pour jauger de la montée du nationalisme en Europe. Les tensions géopolitiques se font davantage ressentir entre les Pays-Bas et la Turquie, après le refus de ce premier d'accueillir 2 ministres turcs, dont celui des Affaires étrangères. Les députés britanniques ont voté hier le projet de loi autorisant le gouvernement à déclencher le Brexit. La procédure sera enclenchée comme prévu avant la fin du mois, a confirmé le ministre du Brexit David Davis hier. Et enfin, l'autorisation du plafond de la dette américaine expirera jeudi à minuit et devra donc être renouvelée, ce qui ne devrait pas poser de problème à l'administration américaine. Côté entreprise, Amundi a annoncé le lancement d'une augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires pour un montant brut d'environ 1,4 milliard d'euros, c'est ce qui pèse sur le titre. Arcos a enregistré en 2016 une perte de 3,4 millions d'euros contre une perte de 2 millions d'euros en 2015. Le titre était sous pression ce matin. Transgène annonce le traitement du premier patient de l'essai de phase 2 de la combinaison du TG4010 et Opdivo, le nivolumab, dans le traitement du cancer du poumon non à petites cellules au stade métastatique. Enfin, Interparfums a réalisé en 2016 un résultat net part du groupe de 32,4 millions d'euros en progression de 11%. Côté meilleure et moins bonne performance du CAC 40, vous noterez qu'il n'y a aucune volatilité. Seul Engie perd plus de 2% et sous pression. Sinon, on n'a aucun titre du CAC qui est en hausse ou en baisse de plus de 1%, mis à part Engie. La volatilité est très faible, on assiste à des rotations sectorielles. On voit Crédit Agricole dans les baisses, donc les bancaires continuent leur petite consolidation depuis hier. Mais on ne voit pas se dégager vraiment d'aversion au risque ou d'appétit pour le risque, c'est vraiment très très neutre.
Côté statistiques passées, en Chine, les ventes de détail pour les 2 premiers mois de l'année sont ressorties en dessous des attentes à 9,5% contre un consensus à 10,6%. Les dépenses d'investissement ressortent néanmoins au-dessus des attentes en hausse de 8,9% sur les 2 premiers mois contre un consensus à 8,3%. Enfin, la production industrielle est ressortie en hausse de 6,3% alors que le consensus attendait 6,2%. Donc ce sont globalement des bons chiffres qu'on a eu ce matin en Chine. Ce jour, on notera à 11 heures la publication des prévisions économiques de l'indice de confiance dans les business, le ZOO en Allemagne. À 11 heures, on aura également la production industrielle en zone euro. Puis n'oubliez pas, les statistiques américaines cette semaine et la semaine prochaine ont pris 1 heure d'avance. Les États-Unis n'ouvrent plus à 15h30 mais à 14h30. Les statistiques ne sont plus publiées à 14h30 mais à 13h30 désormais. C'est la raison pour laquelle on suivra l'indice des prix à la production aux États-Unis à 13h30. Puis on notera dans la soirée des statistiques dans les antipodes et demain matin à 8h45 l'indice des prix à la consommation en France. Pour finir, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets. Il s'agit ici d'un triangle noté 4 sur 5 sur le CFD à risque limité Eurofins scientifique en données 4 heures. On voit bien que entre le début décembre et la fin février, le titre Eurofins est dans une tendance haussière. Mais fin février, il y a eu un coup assez violent, une rechute des cours et depuis on se stabilise à plat. Dans les séances à venir, si on casse le seuil psychologique des 400 € et qu'on sort par le bas du triangle et qu'on accélère à la baisse, c'est bien que les vendeurs reprennent la main en direction des plus bas récents à 385 €. Si on arrive au contraire à se maintenir au-dessus des 400 € puis à en sortir par le haut et à casser les 410 €, les plus hauts des dernières séances, on pourrait avoir un regain d'intérêt haussier et revenir vers les plus hauts récents à 420 voire 430 € sur le titre Eurofins, donc sorti de ce triangle à suivre. On va passer sur la plateforme de CMC Markets pour regarder les graphiques. Sur les indices, je n'ai pas grand-chose à vous dire. C'est extrêmement simple comme situation. Nous avons une tendance haussière de fond qui était en place, qui était très forte. Nous avons une tendance haussière de moyen terme, nous avons une tendance haussière journalière. Nous faisons continuellement des plus bas de plus en plus hauts, ce qui montre bien qu'on est dans une tendance haussière. Et vous voyez que depuis à peu près 2 semaines, nous sommes dans un range. La sortie de ce range sera donc capitale pour la suite. Si on arrive à en sortir par le haut dans le sens de la tendance haussière, au-dessus des 12 100 points, on pourrait aller chercher les 12 300, 12 400 points, soit les plus hauts de 2015. Si au contraire on sort par le bas de ce range et on casse les 11 190 points en clôture, pour la première fois depuis l'élection de Donald Trump le 9 novembre dernier, nous aurions un premier signal baissier. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. C'est la neutralité qui prévaut et on attendra donc bien gentiment la sortie de cette zone de congestion. Sur le CAC 40, c'est la même chose que sur le DAX. Des plus bas de plus en plus hauts, des plus hauts de plus en plus hauts. Les plus hauts de janvier et de février qui font support à 4930 points. Et on constate, tout comme sur le DAX, que depuis 8 jours à peu près, on est dans un range et on attendra gentiment la sortie de ce range. Pour l'instant, l'appétit pour le risque est présent. On arrive à se stabiliser sur les plus hauts, mais les acheteurs n'ont pas la force d'aller challenger les records annuels. On assiste donc à des prises de bénéfices sous les 5000 points et une stabilisation avant le grand rendez-vous de la Fed demain. Et vous retrouvez exactement le même schéma aux États-Unis avec des plus hauts de plus en plus hauts, des plus bas de plus en plus hauts, une tendance haussière toujours en place. Et vous voyez bien qu'on est là dans une latéralisation des cours depuis à peu près 2 semaines et on attend gentiment une sortie de cette zone de congestion pour avoir le tempo sur les indices. Effectivement, beaucoup de gens s'attendent à une respiration, voire une correction. Effectivement, si on casse un support, je vous parlerai de ce scénario, mais en attendant, la tendance est haussière à court, moyen et long terme. Les probabilités restent donc haussières et ce jusque nouvel ordre.
Concernant les matières premières, comme je vous le disais, pas de rebond, mais simplement une stabilisation sur les plus bas. On avait vu ensemble donc que les cours de l'argent revenaient travailler une zone de prix d'importance travaillée à de nombreuses fois depuis un an. Cette zone des 16,80, 17 dollars, on la travaille, on s'y pose et en fonction du comportement des taux et du dollar américain mercredi, on verra si un rebond digne de ce nom prend forme ou si au contraire les vendeurs prennent clairement la main. Vous avez ici à 17,20 une résistance, ici à 16,7 on va dire un support en extrême. Et donc c'est la sortie d'une de ces deux bornes qui sera capitale pour la suite. C'est la même chose sur l'or. Les cours de l'or se sont stabilisés sur les 1200 dollars, les plus bas de mai 2016. Donc on est pratiquement au même cours qu'il y a un an. On a eu une tendance haussière, une tendance haussière moyen terme pendant 2 mois, une tendance baissière depuis 2 semaines. On est stable, posé sur ce seuil, et là, tout dépendra soit d'une accélération sous les 1190, soit d'une accélération au-dessus des 1210. Concernant le gaz naturel, cette fois les acheteurs gardent la main. On est toujours dans une tendance haussière de moyen terme, globalement, avec des plus bas de plus en plus hauts et des plus hauts de plus en plus hauts. On est dans une belle tendance haussière de court terme qui peut potentiellement être matérialisée par un canal haussier. Tant qu'on est dans ce canal, les acheteurs ont la main et on peut continuer de grimper. Si et seulement si on en sort, une correction pourrait intervenir. Ensuite, la fève de cacao, la voici. Nous avons un triple bottom potentiel. Premier test, deuxième test, troisième test. Le troisième était le bon. On a réussi en rebondissant hier à casser une oblique baissière qui passait par tous les plus hauts récents. On peut donc considérer qu'on sort d'un triangle par le haut. Donc on a une belle éjection et il faudrait ici casser les plus hauts à 2032 inscrits à la mi-février pour pouvoir valider ce triple bottom et un objectif haussier intéressant. En effet, si on arrive à casser les 2030, on a donc une hausse ici de 171 points qui se serait réalisée. Et l'objectif du triple bottom serait donc une hausse de 171 points supplémentaires et de revenir vers les 2200 dollars la tonne. Donc un potentiel intéressant pour ceux qui sont en position. Ensuite, sur le pétrole. Et bien sur le pétrole, on assiste à une latéralisation, à une pause dans la baisse. Une pause dans la baisse ne veut pas dire que l'on va monter. Sur le pétrole, il faut bien comprendre qu'on était fortement haussier et que là, les vendeurs ont nettement pris la main. Les 50 dollars, seuil psychologique, font désormais résistance. Tant qu'on est sous les 50 dollars, je préfère rester dubitatif. On pourrait très bien s'arrêter à 48 dollars, comme on pourrait très bien revenir travailler la zone des 43-45 dollars. Donc je préfère être patient sur cette configuration. Les baissiers n'ont peut-être pas épuisé le potentiel, les fondamentaux restant dégradés pour l'or noir jusque nouvel ordre. Concernant les cours du riz, voici la configuration. Le point positif, c'est donc cette sortie de range dans laquelle on a été depuis un peu plus d'un mois par le haut. C'est beau, c'est une belle éjection. On notera également qu'on avait une oblique baissière qui passait par tous les plus hauts depuis mai dernier, donc depuis pratiquement un an, qui a cassé. Voilà. Et simplement, on notera qu'on travaille. Voilà, encore une oblique ici qui passe par des plus hauts. Donc voilà, on a fait le plus dur, semblerait-il. On est sorti du range par le haut, on a cassé l'oblique baissière de moyen terme. On a encore une petite oblique de court terme qui se balade dans la zone actuelle. Mais techniquement parlant, eh bien, on peut considérer que les acheteurs ont la main tant qu'on reste au-dessus des 9,47. Donc, tant qu'on reste au-dessus des 9,47, le potentiel haussier, c'est-à-dire le report de ce range à la hausse, pourrait se réaliser. Puis ensuite, on verra si on casse des résistances, auquel cas on pourrait connaître des accélérations.
J'attends de voir. En tous les cas, tant qu'on est au-dessus de 9,47 cet haussier, si et seulement si on réintègre les 9,47, là, il faudrait être plus prudent. Les perspectives haussières seraient potentiellement remises à plus tard. Enfin, concernant les devises, on notera l'AUD-NZD, toujours haussier, toujours soutenu, qui évolue dans un canal haussier. Il faut donc laisser le temps au temps. Au fur et à mesure que le temps passe, eh bien, la borne haute de ce canal grimpe. Donc ici, pareil, théorie de dos, tant qu'on fait des plus hauts et des plus bas de plus en plus haut, les acheteurs ont la main. Le support de court terme est à 1,0850. Tant qu'on est au-dessus, tant qu'on est dans ce canal, c'est haussier et ce, jusque nouvel ordre. Enfin, concernant l'euro, le voici, l'euro-dollar. Donc l'euro-dollar, comme je vous le disais, c'est le suspense sur la monnaie unique. Alors il y a deux scénarios. Le premier scénario, c'est qu'on était dans un range entre 1,05 et 1,0630. On en est sorti à la hausse assez violemment. On est en train de faire un repli dessus, puis on redémarre à la hausse en direction des 1,08. Le deuxième scénario, c'est que en fait, on n'est pas vraiment sorti du range et que le range à considérer est plutôt celui-ci, entre 1,06, 1,05 et les 1,067080. Vous voyez ici, le 16 février, on a clôturé à 1,0670 puis on est reparti à la baisse. Eh bien, c'est exactement ce qu'on a fait vendredi. On a clôturé à 1,0670. Lundi, on a tenté de passer, puis on est revenu à l'intérieur de ce range. Donc, je suis dubitatif ici. Si on pense que le dollar va monter avec la hausse de taux et que l'euro-dollar va repartir à la baisse, alors c'est le scénario de ce range qui prévaut. Auquel cas, on a un échec en haut et puis si le dollar devait monter mercredi, on repartirait à la baisse. Si au contraire, il faut partir du principe que la hausse de taux est pricée, que l'euro est désormais résilient et que la BCE est susceptible à son tour d'arrêter son quantitative easing en 2018, alors c'est plutôt ce scénario-là qu'il faut prendre en considération avec une borne à 1,0620, 1,0630 en support. Donc en gros, si vous êtes vendeur et baissier, il ne faut pas que les cours aillent au-dessus des 1,0680. Si vous êtes acheteur et haussier, il ne faut pas que les cours aillent sous les 1,0620. Voilà, et on devrait être rapidement fixé sur la suite. Voilà, sur ce, c'est la fin de cette émission. Les marchés sont très calmes, les indices sont neutres, le pétrole se stabilise, l'or et l'argent se stabilisent, l'euro se stabilise, le dollar se stabilise. Tous les actifs se stabilisent avant des grands rendez-vous. La Fed mercredi, les résultats des élections hollandaises jeudi. Et puis, j'ai oublié de vous dire en introduction, Donald Trump était censé rencontrer Angela Merkel ce jour, mais à cause du blizzard aux États-Unis, elle a reporté son rendez-vous et ils se verront donc vendredi. Donc possiblement, on va avoir de l'actualité géopolitique, macroéconomique, mercredi, jeudi et vendredi. Donc une fin de semaine qui s'annonce, je l'espère, captivante, avec des décalages et donc des opportunités. En attendant, voici le point que j'ai fait de la situation. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite à tous une bonne fin de matinée, un très bon appétit et on se retrouve à 15h45 pour le quart d'heure US. Au revoir à tous.